Roi de gloire, alléluia. Merci les dieux souverains. Jésus-Christ est Seigneur, Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ est puissant, alléluia, alléluia. Merci le Roi de gloire. Aucun Dieu ne peut s'égaler à toi, le véritable Dieu. Aucun Dieu ne peut se comparer à toi, car tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia, alléluia. Merci les dieux qui sauvent, qui libèrent. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ. Bonjour. Il est quelle heure? Non, bonsoir. La famille chrétienne. Dieu vous bénisse et bénisse sa parole dans nos cœurs. Alléluia. Merci le Roi de gloire. Je vais partager au fait la vidéo dans quelques groupes. Et puis après, nous allons commencer ces moments de lecture biblique. Que Dieu soit honoré, que Dieu soit glorifié. Amen, amen, amen. Nous sommes dans la joie devant notre Dieu. Nous sommes dans la joie devant ces grands dieux, ces dieux puissants, redoutables. Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui s'est donné pour nous sauver, c'est lui qui s'est donné pour nous libérer. Jésus-Christ de Nazareth. Il est Dieu, il est redoutable. À lui l'honneur, à lui la gloire. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur Dieu de gloire. Tu es le Dieu vivant. Alléluia. Merci le Dieu puissant et vivant. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ. Nous allons prier et nous allons commencer ces moments de lecture biblique. Amen, amen. Que notre Dieu soit glorifié. Nous allons aller dans le groupe. Voilà. Si on peut inviter quelques personnes. Merci Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ est Seigneur, il est redoutable. Alléluia. Aucun Dieu n'est comme lui, aucun Dieu ne peut s'égaler à lui. Merci Seigneur Jésus-Christ. Voilà, c'est bon. Nous allons prier. Merci éternel Dieu qui sauve et qui libère. Merci Seigneur pour ta fidélité, pour ton amour qui est au-dessus de tout. Éternel, nous nous tenons devant toi. Éternel, ce n'est pas par nos efforts, mais c'est par ta grâce. Et éternel Dieu d'amour, nous tenons devant toi. Ce n'est pas par habitude, ce n'est pas par coutume, ce n'est pas parce que nous nous sommes dit, écoutez, nous allons lire la Bible du 1er janvier jusqu'au 31 décembre. Mais c'est parce que nous voulons apprendre de toi. Chaque jour, Seigneur, quand nous nous tenons devant toi, nous ouvrons la Bible, ces livres qui contiennent ta parole, éternel Dieu d'amour. Quand nous ouvrons les Saintes Écritures, éternel, nous nous attendons à ce que tu nous parles. Nous nous attendons à ce que tu nous édifies. Nous nous attendons à ce que tu nous corriges. Nous nous attendons à ce que, Seigneur, tu nous donnes la victoire. Nous nous attendons à ce que, Seigneur Dieu de gloire, tu nous changes, que tu nous transformes. Éternel, nous nous attendons à ce que, Seigneur Dieu de gloire, tu nous aides à nous approcher encore plus de toi, le véritable Dieu. Bénis ces moments. Que ton sang qui a coulé à la croix de Golgotha nous lave et coule abondamment dans nos vies, dans nos familles, éternel, là où se trouve chacun de nous, ceux qui nous suivons, ceux qui seront en direct ou qui nous suivons en différé, que ton sang, Seigneur, coule, éternel Dieu de gloire, même ceux qui nous suivons sur YouTube, Jésus-Christ de Nazareth, que ton sang nous lave, parce que tu exerces ta miséricorde sur nous. Merci pour la miséricorde que tu exerces sur chacune de nos vies, et merci pour le sang de Jésus, le sang de victoire, le sang de Golgotha, éternel, qui coule, Seigneur, dans nos vies, qui coule dans chaque membre de nos familles, qui coule, Seigneur, dans nos maisons, dans nos appartements, partout où nous nous trouvons, éternel, et que ce sang qui forme une muraille de feu. Merci pour le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité. Le Saint-Esprit qui est Dieu, le Saint-Esprit qui est puissant, plus puissant que tous les esprits de ce monde. Le Saint-Esprit qui est plus puissant que les esprits de la sorcellerie, de la magie, de l'occultisme. Nous proclamons la victoire de Jésus, la victoire du Saint-Esprit sur toutes les forces des ténèbres au nom de Jésus.
Quand l'ennemi vient comme un fleuve, ton Esprit Saint les met en fuite. Quand ils viennent nombreux par un seul chemin, qu'ils s'en retournent par 7 chemins différents, parce que tu es Dieu. Nous invoquons le véritable Dieu. C'est lui qui n'a pas changé. C'est lui qui a donné la victoire à Israël. Et c'est lui qui nous donne sa victoire. Alléluia. Gloire à toi. Tu fais tomber les Goliaths de nos vies. Éternel Dieu souverain, le muraille tombe. Éternel Dieu d'amour, les blocages s'enlèvent. Éternel Dieu puissant, merci et merci encore. Nous t'aimons Jésus-Christ. Tu nous as aimés les premiers. Tu nous as connus avant même que le monde ne nous connaisse. Éternel, merci encore pour ce temps où tu veux nous apprendre. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Notre Dieu est bon, notre Dieu est redoutable. Que son saint nom vraiment soit honoré, que son saint nom soit glorifié. Bien-aimés, nous allons lire aujourd'hui, nous lisons 1 Chronique 13, 1 Chronique 14, nous allons lire Amos ou Amos chapitre 8, Jacques, dont nous avons fini les livres des Hébreux, l'épître de Paul aux Hébreux. Maintenant, nous allons dans l'épître de Jacques, les premiers chapitres, les psaumes 118, du premier verset au 18e verset, les proverbes 28 et le verset 2. Nous commençons par 1 Chronique, les chapitres 13. Alors, 1 Chronique chapitre 13. Voilà, 1 Chronique chapitre 13. Notre Dieu est bon. Je vais juste tourner, voilà, pour que je voie bien. Ok, voilà, c'est bon. Alors, pardon, 1 Chronique chapitre 13. David tint conseil avec les chefs des milliers et des centaines, avec tous les princes. Et David dit à toute l'assemblée d'Israël, « Si vous le trouvez bon, et si cela vient de l'Éternel notre Dieu, envoyons de tous côtés vers nos frères qui restent dans toutes les contrées d'Israël et aussi vers les sacrificateurs et les Lévites dans les villes où sont leurs banlieues, afin qu'ils se réunissent à nous. Et ramenons auprès de nous l'arche de notre Dieu, car nous ne nous en sommes pas occupés du temps de Saül. » Toute l'assemblée décida de faire ainsi, car la chose parut convenable à tous les peuples. David assembla tout Israël depuis les Shishkor d'Égypte jusqu'à l'entrée de Hamath, pour faire venir de Kiriath Jéarim l'arche de Dieu. Et David, avec tout Israël, monta à Bala, à Kiriath Jéarim, qui est à Juda, pour faire monter de là l'arche de Dieu, devant laquelle est invoqué le nom de l'Éternel qui réside entre les chérubins. Ils mirent sur un char neuf l'arche de Dieu, qu'ils emportèrent de la maison d'Abinadab. Uza et Adjo conduisaient les chars. David et tout Israël dansaient devant Dieu de toutes leurs forces en chantant et en jouant des harpes, des luttes, des tambourins, des cymbales et des trompettes. Lorsqu'ils furent arrivés à l'ère de Kidon, Uza étendit la main pour saisir l'arche parce que le bœuf la faisait pencher. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza et l'Éternel le frappa parce qu'il avait étendu la main sur l'arche. Uza mourut là devant Dieu. David fut irrité de ce que l'Éternel avait frappé Uza d'un tel châtiment, et ce lieu a été appelé jusqu'à ce jour Péret Uza. David eut peur de Dieu en ces jours-là et il dit, « Comment ferai-je entrer chez moi l'arche de Dieu ?» David ne retira pas l'arche chez lui dans la cité. Oui, David ne retira pas l'arche chez lui dans la cité de David, et il la fit conduire dans la maison d'Obed-Édom de Gad. L'arche de Dieu resta 3 mois dans la maison d'Obed-Édom, dans sa maison. Et l'Éternel bénit la maison d'Obed-Édom et tout ce qui lui appartenait. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais déjà m'arrêter sur le chapitre 13, parce que nous voyons que Dieu, on ne l'aide pas. Dieu, il est Dieu, il fait ce qu'il veut. Dieu savait que le bœuf allait pencher l'arche. Mais c'est lui, l'arche symbolisait la présence de Dieu. Donc personne ne pouvait aller l'aider. Il n'avait pas besoin de la main d'un homme ou de la pensée d'un homme pour l'aider. Et voilà que Uza
qui a voulu aider Dieu, Uza a été mort et frappé par Dieu lui-même et il est mort sur place. Voilà, ça a mis même la crainte et ça fait peur à David qui refuse même que l'arche de l'alliance aille chez lui parce qu'il a eu tellement peur, la crainte de l'Éternel dans son cœur. Il s'est dit, écoutez, je suis un homme. Peut-être il s'est dit, je suis un homme. Et si je faisais quelque chose de mal, qu'est-ce qui peut arriver? Et voilà que l'arche est allée chez Obed-Edom, dans Gad, mais qui a été béni. Aujourd'hui, quand nous voyons tout ce qui se passe aujourd'hui, n'est-ce pas que l'homme cherche à aider Dieu par les pratiques que nous voyons aujourd'hui? Bien-aimé dans le Seigneur, sur ma chaîne YouTube, j'ai partagé quelque chose qui m'a vraiment écœuré quelque part, excusez-moi les mots, mais je vous assure que ça m'a fait très mal de voir quelqu'un qui se dit prophétesse, mais qui donc, quand il prend les bananes, il prend les oranges, il prend un bouquet de fleurs, elle prend, pardon, c'est une dame, et puis elle donne, elle dit, prends ça, par la foi, prends ça, et c'est ta bénédiction, je te donne la vie, je te donne la vie. Et à côté, il y avait quelqu'un qui disait, amen, amen. Ça, c'est chercher à aider Dieu. Je ne sais pas pourquoi cette crainte ne peut pas vraiment être dans nos cœurs. Surtout ceux qui passent devant les gens, surtout ceux qui disent appelez, PayPal, tout ça, IBAM, appelez à tel numéro, avec les consultations prophétiques. Ça, ce n'est pas aider Dieu, bien-aimé. C'est exactement ce que Uza a fait. Et voilà qu'il est mort sur place. Nous avons la chance, hein. Nous avons la grâce de Dieu à cause du sang de Jésus qui a coulé à la croix de Golgotha. Aujourd'hui, les gens font n'importe quoi, mais Dieu, Jésus-Christ reviendra comme juge. Là, ça sera terrible. Je me dis ces jours-là, devant Jésus-Christ, qui va lui expliquer quoi que ce soit? Parce qu'il connaît tout. Tout sera mis à nu. Qui va lui expliquer quoi que ce soit? Qui va chercher des explications? C'est maintenant le temps de nous repentir. Amen, amen. Alors, nous allons passer au chapitre 14. Hiram, roi de Tyr, envoya des messagers à David et du bois de cèdre et des tailleurs de pierre et des charpentiers pour lui bâtir une maison. David reconnut que l'Éternel l'affermissait comme roi d'Israël et que son royaume était haut élevé à cause de son peuple d'Israël. David prit encore des femmes à Jérusalem et il engendra encore des fils et des filles. Voici les noms de ceux qui lui naquirent à Jérusalem: Shamua, Shobab, Nathan, Salomon, Jibar, Elishuam, Elphelet, Noga, Nepheg, Japhia, Elishama, Béliada et Eliphelet. Les Philistins apprirent que David avait été oint pour roi sur tout Israël et ils montèrent tous à sa recherche. David, qui en fut informé, sortit au-devant d'eux. Les Philistins arrivèrent et se répandirent dans la vallée des Réphaïm. David consulta Dieu en disant, « Monterai-je contre les Philistins et les livreras-tu entre mes mains ?» Et l'Éternel lui dit, « Monte, et je les livrerai entre tes mains. » Ils montèrent à Baal Pératim, où David les bâtit. Puis il dit, « Dieu a dispersé mes ennemis par ma main comme des eaux qui s'écoulent. » C'est pourquoi l'on a donné à ces lieux les noms de Baal, les noms de Baal, Pérasim, pardon, Pérasim. Ils laissèrent là leurs dieux, leurs petits dieux, avec petit d, qui furent brûlés au feu d'après l'ordre de David. Les Philistins se répandirent de nouveau dans la vallée. David consulta encore Dieu et Dieu lui dit, « Tu ne monteras pas après eux, détourne-toi d'eux et tu arriveras sur eux vis-à-vis des mûriers. Quand tu entendras un bruit de pas dans les cimes des mûriers, alors tu sortiras pour combattre, car c'est Dieu qui marche devant toi pour battre l'armée des Philistins. » Mais il a reçu les instructions de Dieu. Alléluia. David fit ce que Dieu lui avait ordonné, et l'armée des Philistins fut battue depuis Gabaon jusqu'à Gézer.
La renommée de David s'est répandue dans tout le pays et l'Éternel les rendit redoutables à toutes les nations. Amen, amen, amen. Gloire au Seigneur. Nous allons aller dans le livre d'Amon, chapitre 8. Amon ou Amos, chapitre 8. Alors, Amon, chapitre 8. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur, l'Éternel, m'envoya cette vision. Voici, c'était une corbeille de fruits. Il dit, que vois-tu, Amon? Je répondis, une corbeille de fruits. Et l'Éternel me dit, la fin est venue pour mon peuple d'Israël. Je ne lui pardonnerai plus. En ces jours-là, les chants du palais seront des gémissements, dit le Seigneur, l'Éternel. On jettera partout en silence une multitude de cadavres. Écoutez ceci, vous qui dévorez l'indigent et qui ruinez les malheureux du pays. Vous dites, quand la nouvelle lune sera-t-elle passée, afin que nous vendions du blé? Quand finira les Shabbats, afin que nous ouvrions les greniers? Nous diminuerons les fa, nous augmenterons les prix, nous falsifierons les balances pour tromper. Puis nous achèterons des misérables pour de l'argent et les pauvres pour une paire de souliers. Et nous vendrons la criblure du froment. L'Éternel a juré par la gloire de Jacob. Je n'oublierai jamais aucune de leurs œuvres. Le pays, à cause d'elle, ne sera-t-il pas ébranlé, et tous ses habitants ne seront-ils pas dans le deuil? Le pays montera tout entier comme le fleuve, il se soulèvera et s'affaissera comme le fleuve d'Égypte. En ces jours-là, dit le Seigneur l'Éternel, je ferai coucher le soleil à midi, et j'obscurcirai la terre en plein jour. Je changerai vos fêtes en deuil, et tous vos chants en lamentation. Je couvrirai de sacs tous les reins, et je rendrai chauves toutes les têtes. Je mettrai le pays dans le deuil, comme pour un fils unique, et sa fin sera comme un jour d'amertume. Voici les jours viennent, dit le Seigneur, l'Éternel, où j'enverrai la famine dans les pays, non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Alléluia. Ils seront alors errants d'une mer à l'autre, du septentrion à l'orient. Ils iront ça et là pour chercher la parole de l'Éternel, et ils ne la trouveront pas. En ces jours, les belles jeunes filles et les jeunes hommes mourront de soif. Ils jurent par les péchés de Samarie et ils disent, vive ton Dieu. Dan, vive la voix de Beersheba. Mais ils tomberont et ne se relèveront plus. Nous allons aller, bien-aimés, dans les livres de Jacques. Jacques, le premier chapitre. Jacques, chapitre 1er, nous avons fini Hébreu, comme je l'avais dit. Alors, Jacques, le premier chapitre. Alléluia. Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus qui sont dans la dispersion, salut. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Alléluia. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé des côtés et d'autres. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies.
Que le frère des conditions humbles se glorifie de son élévation. Que les riches, au contraire, se glorifient de son humiliation, car il passera comme la fleur de l'herbe. Le soleil s'est levé avec sa chaleur ardente. Il a desséché l'herbe, sa fleur est tombée, et la beauté de son aspect a disparu. Ainsi les riches se flétira dans ses entreprises. Alléluia. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qu'il aime. Alléluia. Heureux l'homme qui supporte la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Amen. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne. Amen. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché est à consommer, produit la mort. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père de lumière, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. Sachez-les, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Alléluia. Lent à parler, lent à se mettre en colère. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublié, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Alléluia, il sera heureux dans son activité. Si quelqu'un croit être religieux, sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction et à se préserver des souillures du monde. Alléluia. Un passage vraiment très riche, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Alléluia. La Bible nous dit, Dieu nous dit, nous manquons de sagesse, demandons à Dieu. Parce que tout nous vient de lui. Et il n'y a que lui qui peut nous donner la sagesse. Ce n'est pas par nous-mêmes que nous avons la sagesse, mais c'est par Dieu. Demandons-lui la sagesse afin que nous puissions marcher, non pas selon ce monde, mais selon lui. Bien-aimés, que nous laissons le Saint-Esprit nous conduire, afin que nous puissions avoir le discernement de voir comment les choses vont dans ce monde aujourd'hui et voir ce qui vient de Dieu et ce qui ne vient pas de Dieu. Voir ce qui glorifie Dieu et ce qui ne le glorifie pas. Afin que, bien-aimés, nous puissions vivre selon Dieu, au fait, pas selon nous. Afin que nous puissions glorifier Dieu par notre façon de vivre. Vous voyez, ici, il dit, quand il dit
Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel, mais après, il oublie comment était son visage au fait. Il venait de regarder. Et cette personne-là n'honore pas Dieu. Vous voyez? Parce que tu as écouté juste pour le plaisir d'écouter, parce que bon, j'entends quelqu'un qui lit la Bible, bon, je vais aller, j'écoute. C'est comme ça que j'ai prié avant de commencer, bien aimé, que nous ne puissions pas suivre cette lecture biblique comme, non, c'est une habitude, mais que nous puissions la suivre en attendant, en fait, recevoir de Dieu les instructions, une instruction qui nous fera grandir. Vous voyez, la Bible dit, mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, plongé ses regards dans la parole de Dieu, alléluia, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublié, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Celui qui plonge ses regards dans la parole de Dieu, celui qui lit la parole de Dieu, celui qui écoute la parole de Dieu, celui qui met en pratique la parole de Dieu par le Saint-Esprit, celui-là restera dans ses activités. Pourquoi? Parce que cette parole-là va la conduire. La parole de Dieu va nous conduire. C'est très important pour notre vie chrétienne. Nous allons aller dans les psaumes 118, un beau psaume, de toute façon, toute la parole de Dieu, elle est belle. Moi, ma Bible, elle est vraiment surlignée. Nous allons lire du premier verset au 18e verset. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Qu'Israël dise, car sa miséricorde durera toujours. Que la maison d'Aaron dise, car sa miséricorde durera toujours. Que ceux qui craignent l'Éternel disent, car sa miséricorde durera toujours. Du sein de la détresse, j'ai invoqué l'Éternel. L'Éternel m'a exaucé et m'a mis au large. Alléluia. Du sein de la détresse, j'ai invoqué l'Éternel et l'Éternel m'a exaucé et il m'a mis au large. Alléluia. Qui peut nous mettre au large? Qui peut nous exaucer sinon que l'Éternel notre Dieu? Alléluia. L'Éternel est pour moi. Je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes? Alléluia, qu'ils se réunissent, mais c'est Dieu qui nous garde, parce que nous sommes gardés, protégés par lui. Alléluia. L'Éternel est mon secours, et je me réjouis à la vue de mes ennemis, parce que Dieu vient me secourir. Mieux vaut chercher un refuge à l'Éternel que de se confier à l'homme. Mieux vaut chercher un refuge à l'Éternel que de se confier aux grands. Toutes les nations m'environnaient. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Alléluia. Elle m'environnait, m'enveloppait. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Elle m'environnait comme des abeilles. Elles s'éteignent comme un feu d'épine. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Jusque 18, oui. Tu me poussais pour me faire tomber, mais l'Éternel m'a secouru. Alléluia. Écoutez bien. Tu me poussais pour me faire tomber, mais l'Éternel m'a secouru. Alléluia. Car il est le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Le verset 14. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Des cris de triomphe et de salut s'élèvent dans les tentes des justes. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. Alléluia. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Nous aimons beaucoup ce passage, ces versets. Je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel. Aucune personne n'a le droit de courter ma vie sur cette terre des vivants au nom de Jésus. Alléluia, c'est Dieu qui a ma vie, c'est Dieu qui a la vie de ma famille, c'est Dieu qui a la vie de mon mari, de mes enfants, c'est Dieu qui garde mes soeurs, mes frères, qui garde mes neveux, mes nièces, c'est Dieu qui les garde et qui les protège et c'est Dieu qui décidera. Alléluia, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. L'Éternel m'a châtié, mais il ne m'a pas livré à la mort. Alléluia. Nous allons lire le dernier passage, c'est dans le livre de Proverbes 28 et le premier chapitre, verset 2, pardon. Chapitre 28, Proverbes chapitre 28, verset 2.
Quand un pays est en révolte, les chefs sont nombreux. Mais avec un homme qui a de l'intelligence et de la science, les règnes se prolongent. Alléluia. Notre Dieu est bon. Il est vraiment redoutable. Que son Saint-Nom soit honoré. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ces temps de lecture biblique. Peut-être que comme on n'a pas aussi un horaire fixe, je comprends. Donc, voilà, ça dépend aussi des programmes. Mais bon, par la grâce de Dieu, peut-être que les derniers mois, nous allons avoir un horaire fixe. Par la grâce de Dieu, en tout cas, Dieu est au contrôle de tout. Que Dieu vous bénisse, en tout cas, pour ces moments de lecture biblique que nous avons commencé depuis le 1er janvier. Bien aimés, mais recevons quelque chose. Ne soyons pas là juste pour écouter, mais recevons quelque chose de la part du Saint-Esprit, de la part du Seigneur, vraiment lui-même par le Saint-Esprit. Que Dieu bénisse tout un chacun. Vous qui allez nous suivre en différé, vous qui êtes en direct, que Dieu vous bénisse. Vous qui allez nous suivre sur YouTube, que Dieu vous bénisse aussi abondamment, que Dieu bénisse chacune de nos familles, vraiment dans son amour. Nous allons prier. Merci éternel Dieu qui sauve et qui libère. Merci pour ta parole. Oui, c'est vrai, la Bible nous montre éternel que si nous plongeons nos regards dans la loi, dans la parole, ta parole Seigneur, nous appliquons nos cœurs à mettre cette parole Seigneur en pratique, nous allons réussir. Parce que ta parole Seigneur nous bénira et tu nous béniras parce que tu es derrière ta parole pour l'accomplir. Merci Seigneur parce que c'est que ta bouche déclare, ta main l'exécute. Tu es Dieu. Nous voulons demeurer dans ta présence Seigneur. Et Seigneur, obéir à ta parole éternelle et ne pas nous écarter. Que nous ayons la crainte de ton nom. Comme David a eu la crainte parce qu'il a vu quand Uza a cherché à aider l'arche dont les bœufs penchaient. Oh Dieu, toi qui étais là, dont la présence était symbolisée, Seigneur, dans l'ancien temps par l'arche de l'alliance, où ta présence était là, éternelle. Tu n'as pas voulu l'aide d'une main humaine, éternel Dieu de gloire. Voilà que Uza a été frappé. Et voilà que David a eu une grande crainte dans son cœur pour toi. Parce qu'il s'est dit, quel Dieu redoutable, quel Dieu merveilleux, quel Dieu grand, quel Dieu puissant que tu es. Seigneur Dieu de gloire, au Père très saint, nous voulons marcher dans la crainte de ton nom, en dépit Seigneur de ce monde qui va mal, mais nous voulons Seigneur t'honorer. Toi le véritable Dieu, à toi l'honneur, à toi la gloire, et merci encore pour ce temps. Merci Seigneur Dieu de gloire pour le temps que tu nous donneras demain par ta grâce afin que nous puissions lire aussi ensemble ta parole. À toi l'honneur, à toi la gloire, sois loué Seigneur Dieu souverain, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Que Dieu bénisse tout un chacun. Que Dieu vous bénisse, vous qui allez nous suivre en différé sur Facebook et sur YouTube aussi. Quand nous allons partager la vidéo, je ne le fais pas en direct sur YouTube, je partage juste après. Vraiment que Dieu vous bénisse abondamment. On se donne rendez-vous demain pour la lecture, pour la prochaine lecture biblique. Soyez bénis. Au revoir.